Bonjour, je m'appelle Azaï Jeti, je suis psychologue et dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment utiliser les affirmations pour reprogrammer ton subconscient pour t'aimer enfin davantage. Alors peut-être que ça t'est déjà arrivé d'utiliser des affirmations et que finalement ça te parlait pas tant que ça sonnait faux, que tu t'es répété 2-3 fois je m'aime ou ce genre de choses et qu'il y avait quelque chose qui marchait pas. Et en fait c'est tout à fait normal et je vais t'expliquer pourquoi ça marche pas, mais surtout comment utiliser les affirmations pour que ça devienne vraiment un outil puissant pour reprogrammer totalement ton subconscient et tes croyances inconscientes. Et pour vraiment devenir quelqu'un qui s'aime. Moi, c'est vraiment un outil que j'adore, que j'ai utilisé énormément pour moi et avec mes patients, mes clients. C'est vraiment un outil que je trouve hyper efficace parce qu'il suffit de l'appliquer, il suffit de pratiquer et on a des résultats que moi, j'ai jamais eu avec d'autres outils en tout cas. Donc, la première chose, c'est de comprendre le mécanisme des croyances subconscientes. Déjà, c'est quoi une croyance subconsciente? En fait, on a des croyances sur nous et c'est pas forcément des choses dont on se rend compte. Peut-être que tu dis, ben, bien sûr que je pense que je mérite d'être aimée, évidemment. Mais en fait, la croyance subconsciente, elle va pas se révéler juste dans tes pensées conscientes sur toi-même, elle va se révéler dans tes actions, elle va se révéler dans tes émotions et elle va se révéler dans tes pensées automatiques. C'est-à-dire que si par exemple tu passes ton temps à t'excuser d'exister, si tu t'évites tout le temps à faire plaisir, si tu t'adaptes sans cesse aux autres, là, qu'est-ce que dit ton comportement en fait? C'est qu'il y a vraiment une part de toi, cette croyance subconsciente de je mérite pas d'être aimé, par exemple. Et en fait, ces croyances-là, elles viennent de notre enfance, de notre environnement, de la manière dont on a été aimé, dont on a été regardé, de l'attention qu'on nous a donnée, la manière dont on a été traité. Et c'est des choses qu'on a intégrées petit à petit au fur et à mesure de notre vie et qu'on a cru en fait. Et le problème, c'est que quand on est traité d'une certaine manière, par exemple, on ne nous donne pas beaucoup d'attention, donc on croit qu'en fait on n'a pas de place, par exemple, eh bien, cette croyance subconsciente, elle va devenir quelque chose où la pensée, elle va être régulièrement pensée sous cette forme-là ou sous une autre par notre cerveau et ça finit par créer ce qu'on appelle une autoroute neuronale. C'est-à-dire que quand une pensée est régulièrement pensée, en fait, ça crée un chemin neuronal dans notre cerveau et plus c'est pensé souvent, plus toutes les pensées d'après vont vouloir aller vers cette autoroute neuronale. Et dans ce contexte-là, une pensée comme je mérite d'être aimée, c'est une pensée qui est nouvelle, qui est le petit sentier de campagne pas emprunté. Et en fait, les pensées, elles n'ont aucune raison d'aller là-dedans parce que pour ton cerveau, c'est beaucoup plus simple de confirmer des croyances déjà existantes que de créer une nouvelle croyance. Et c'est pour ça que quand on a des croyances, on va sans cesse, parce que le cerveau fonctionne comme ça, et c'est sa manière efficace de fonctionner, chercher à les confirmer. Et donc, on a comme un filtre sur notre expérience, où lorsqu'on regarde le monde, lorsqu'on interagit avec les gens, et à travers nos émotions, nos pensées, etc., nos comportements, on va tout faire à travers ce filtre-là. Donc si on a la croyance « je suis nulle, je ne mérite pas d'exister, j'ai pas de valeur », eh bien on va créer notre vie à travers ce filtre-là. Et par exemple, ça peut être des gens qui ont beaucoup de mal à recevoir les compliments. Je ne sais pas si tu te reconnais là-dedans, mais c'est-à-dire que il y a des personnes quand on leur fait des compliments, eh bien c'est comme si leur cerveau n'enregistrait pas l'information en fait. C'est-à-dire que comme ça va pas dans leur case, parce qu'elles pensent que ben j'ai pas de valeur, je mérite pas de compliments, ce que la personne dit c'est pas forcément vrai, je peux pas y croire, et donc en fait le compliment, ben, peut-être qu'elles vont juste le balayer, et en fait ça va pas s'imprimer, parce qu'il n'y a pas de case dans leur cerveau pour ça. Et ça va être un fil qui va être appliqué à tout ce qui existe en fait. Le cerveau cherche constamment à confirmer ses croyances, à trouver des preuves. Et à l'inverse, si on pense je suis nulle, ben, le moindre petit truc qui va se passer dans notre quotidien, on va l'utiliser pour se confirmer. Ah bah oui, bien sûr, j'ai oublié ça, je suis nulle. Ah bah bien sûr, telle personne ne me répond pas, je suis nulle, etc., etc. Et donc, on peut se retrouver comme ça, enfermé dans nos croyances subconscientes. La bonne nouvelle, bien sûr, c'est que c'est pas du tout quelque chose d'irrémédiable, c'est quelque chose qu'on peut tout à fait changer. Et on peut vraiment
reprogrammer nos croyances subconscientes. Il y a plein de manières de le faire, mais la manière que moi je trouve vraiment à la fois la plus rapide et la plus efficace, c'est la répétition d'affirmations. Et la répétition d'affirmations, l'idée c'est vraiment de recréer une nouvelle autoroute neuronale justement, une nouvelle croyance par laquelle tu vas pouvoir voir le monde différemment. Parce que tu imagines bien que quelqu'un qui pense d'elle-même j'ai de la valeur, je mérite d'être aimée, je m'accepte comme je suis, va avoir une vie très différente de la personne qui pense je suis nulle, je mérite pas, etc. Et en fait, la manière d'utiliser les affirmations pour restructurer, reprogrammer nos croyances, c'est vraiment la quantité sur suffisamment longtemps. Le but est vraiment d'inonder ton cerveau de cette nouvelle croyance. Donc en fait, une affirmation, ça va pas être 10 fois le matin et puis après on oublie. Ça va être 500 à 1000 fois par jour pendant au moins 10 jours à 1 mois. Et là, si on fait ça, eh bien on va vraiment reprogrammer une nouvelle croyance. Et 500 à 1000 fois par jour, ça paraît beaucoup dit comme ça. 1000 fois, c'est environ 3 quarts d'heure, 1 heure de répétition en boucle. Et en fait, la répétition en boucle, c'est pas des répétitions où on a besoin d'y croire très fort, de ressentir très fort, etc. C'est vraiment juste une affirmation qu'on va dire machinalement, robotiquement dans notre tête, comme ça toute la journée, et qu'on peut dire dans tous les moments où nos pensées habituellement seraient en train de vagabonder. Alors d'une personne à l'autre, selon ce qu'on fait comme travail, etc., ça va être des moments différents, mais idéalement, ça va être voilà, tous les moments où, ça peut être les moments où on est dans les transports, les moments où on fait des tâches ménagères, les moments où on travaille, quand on a un travail qui nous permet de vagabonder nos pensées en même temps. Mais en tout cas, tout le monde peut trouver ce temps-là dans ses journées, 1 demi-heure, 1 heure par jour, où on va simplement répéter la nouvelle pensée, la nouvelle croyance, par exemple je mérite d'exister, je m'aime comme je suis, etc. Pourquoi est-ce que moi je conseille vraiment de faire ça avec des affirmations d'amour de soi? C'est que c'est en fait quand notre estime de soi change, c'est là qu'on va vraiment avoir les changements les plus profonds dans notre vie. Moi, accompagner les personnes à avoir une meilleure estime d'elles-mêmes, plus de sécurité émotionnelle, c'est vraiment quelque chose qui m'anime parce que moi personnellement c'est quelque chose que j'ai cherché pendant longtemps et qui a vraiment changé ma vie quand j'ai pu accéder à plus de sécurité émotionnelle, plus d'amour de moi et ne pas rechercher constamment à l'extérieur une validation, mais pouvoir avoir cette validation interne, cette sensation interne de ma propre valeur et pas chercher constamment chez les autres une validation en me sentant utile, en m'adaptant aux autres, en étant tout le temps dans tous ces mécanismes-là. En fait, à partir du moment où on n'a pas besoin des autres pour savoir qu'on a de la valeur, ça veut pas dire qu'on n'a pas besoin des autres tout court, parce que bien sûr on est des êtres humains et que on est des êtres de lien, et ça c'est hyper important, mais on cherche pas que les autres nous disent qu'on a de la valeur. Et quand on n'a pas besoin des autres pour le savoir, quand on sait intrinsèquement qu'on a de la valeur, qu'on mérite d'être aimé, etc., eh bien on va créer une vie très différente pour nous, et c'est quelque chose d'extrêmement transformateur. Donc, à partir du moment où on a décidé de faire ça, comment on choisit la bonne affirmation pour commencer? L'idée, c'est vraiment de commencer par une affirmation qui te convient à toi, déjà qui te parle, qui t'anime, où tu te sens vraiment « Ah oui, là, ça vient vraiment combler quelque chose en moi. » Et l'idée, c'est que cette affirmation, elle doit être dans notre fenêtre de tolérance, dans notre zone de confort, pas trop loin de notre zone de confort. Si actuellement, on a imaginons que ça c'est ta zone de confort, ma zone de confort où je pense que j'ai de la valeur mais pas trop, etc. Voilà. Et bien si je commence directement avec une affirmation de mon existence est une joie pour le monde, je suis une déesse divine et magnifique, là on va être très 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 loin hors de nos zones de confort et ça va être beaucoup trop et en fait ça peut même nous angoisser en fait de partir avec une affirmation comme ça. L'idée c'est comme dans tous les moments où on cherche à élargir notre zone de confort, de l'élargir un tout petit peu, c'est-à-dire quelque chose qui est juste à l'extérieur de notre zone de confort. Par exemple, ça peut être une phrase comme « je mérite d'exister », je trouve que ça, c'est une très très belle phrase pour commencer et poser vraiment les bases et les fondements, mais si « je mérite d'exister », c'est déjà trop pour toi, que tu sens que ça t'angoisse un peu, que c'est vraiment un peu déjà inconfortable, et bien ça peut être des choses plus simples comme « j'ai le droit d'être heureuse, j'ai le droit d'aller bien, je peux changer, je peux aller mieux »,
ce genre de choses. Et donc en fait, il faut vraiment le bon endroit, qui est quand même un peu en dehors de sa zone de confort, mais pas trop loin. Et en fait, une fois que tu as élargi un peu ta zone de confort, hop là, qui inclut maintenant je mérite d'exister, et bien là tu vas pouvoir aller dans un peu plus loin, un peu plus loin, un peu plus loin. Et donc c'est vraiment comme ça qu'on choisit une affirmation. Ensuite, quelles affirmations tu vas pouvoir faire au fur et à mesure avec cette méthode d'élargissement progressif de la zone de confort, que j'appelle aussi la méthode de l'échelle, parce que du coup forcément tu vas pas partir du bas de l'échelle pour arriver tout en haut, tu vas passer par différents niveaux. Et une fois que tu as trouvé ta première affirmation, donc ces premières affirmations de j'ai le droit d'aller bien, j'ai le droit d'aller mieux, j'ai le droit de changer, c'est possible de changer, je suis capable de changer, etc. Tu peux commencer ensuite avec je mérite d'exister, et j'aime bien en entier dire je mérite d'exister et j'ai ma place dans le monde. Celle-là je la trouve très belle en entier, mais ça peut être juste je mérite d'exister ou juste j'ai ma place dans le monde, c'est toi qui sens en fait. Et une fois que ça c'est assis, que tu l'as suffisamment répété, et que vraiment tu sens que c'est beaucoup plus acquis, là tu peux passer à des affirmations d'amour de soi. Comme je m'aime comme je suis, je m'aime et je m'accepte, je mérite d'être aimée, j'ai de la valeur, je suis digne d'amour. Et donc, parmi celles que je t'ai dit, tu peux en prendre une qui vraiment te parle plus que les autres et l'utiliser. Et de la même manière, tu vas l'utiliser comme ça en boucle tout le temps pendant 10 à 30 jours en le faisant 500 à 1000 fois par jour. Et tu vas voir, ça ne peut que transformer en fait ta manière de voir les choses. Et en fait, le processus dont je te parlais tout à l'heure, qui est le processus de le cerveau va confirmer nos croyances, quand on répète une nouvelle croyance autant de fois par jour, le cerveau, il ne sait pas quoi en faire, il est obligé de l'intégrer et il va chercher des manières de confirmer cette croyance. Et donc, je vois bien avec mes patients, mes patientes, et puis avec moi-même, quand on se répète 1000 fois par jour « je mérite d'exister », on va avoir des comportements différents pour commencer à être en accord avec cette nouvelle croyance. On va voir les choses différemment. Peut-être dans une situation où on n'aurait pas osé répondre quelque chose, là on va se dire « mais non, je mérite d'exister » et puis on va répondre. Ou au contraire, on va être plus calme, plus apaisé, on va avoir moins besoin de hurler pour s'affirmer par exemple. Et donc il y a plein de choses comme ça qui vont bouger petit à petit, et à chaque fois qu'il y a quelque chose comme ça, le cerveau va ancrer encore davantage cette nouvelle croyance, parce qu'il y a eu une preuve dans notre environnement que oui, en fait, on mérite d'exister. Et ça, un autre petit exercice que j'aime bien proposer par rapport à ça, c'est de dire la phrase qu'on a décidé de dire, et de rajouter parce que à la fin, et de voir ce que notre cerveau nous propose comme fin. Je mérite d'exister parce que. Je m'aime comme je suis parce que. Et simplement de voir, parce que si on dit parce que, on part du principe que c'est vrai, et puis on va trouver des bonnes raisons de se dire qu'on mérite d'exister. Donc, pour revenir sur le type de croyance qu'on peut poser, on commence avec j'ai le droit d'aller bien, etc. Si vraiment je mérite d'exister, c'est trop. De toute façon, comme base, je mérite d'exister, j'ai ma place dans le monde, je trouve ça très bien. Ensuite, toutes les affirmations d'amour de soi. Et ensuite, on peut poser d'autres choses, comme par exemple je suis tellement fière de moi, j'ai de la valeur simplement parce que j'existe, je suis précieuse et importante, j'ai confiance en moi. Je suis précieuse et importante, c'est une que j'aime beaucoup parce que pour moi c'est aussi quelque chose qui a un préambule de je prends soin de moi, parce qu'on peut aussi avoir je prends soin de moi, mes besoins sont importants, ce genre de choses. Mais je suis précieuse et importante, c'est vraiment quelque chose qui va te permettre de ressentir en toi que tu as de l'importance, et donc du coup forcément tu vas prendre soin de toi si tu es précieuse et importante. Alors que je prends soin de moi tout court, ça peut dans un premier temps être il faut que je prenne soin de moi, alors je prends soin de moi quoi. Et là du coup on ne sait pas trop forcément d'où ça vient. Le but c'est vraiment un changement identitaire. Et en fait quand on change nos croyances comme ça, on va vraiment changer notre identité. Passer de je suis quelqu'un qui se trouve nul, se trouve de je suis quelqu'un qui sait qu'elle mérite d'exister. Je suis quelqu'un qui s'aime telle qu'elle est, etc. etc. Donc il y a vraiment un changement qui est très profond quand on restructure les croyances inconscientes. Et pour réussir à
créer cette routine, il y a des petits trucs qu'on peut utiliser, parce que bien sûr, là c'est vraiment la pratique. Alors c'est important d'avoir une motivation quand même, qui est très claire. Pourquoi tu fais ça? Qu'est-ce que tu veux changer dans ta vie? C'est quoi les choses maintenant qui sont vraiment difficiles à vivre et que tu veux changer? Et qu'est-ce que tu imagines qui pourrait être mieux dans ta vie si tu faisais tout ça? Donc déjà clarifier ta motivation, c'est important pour trouver la motivation de faire ça tous les jours. Mais surtout après, tu vas pouvoir avoir des petites astuces pour avoir des déclencheurs de tes boucles d'affirmation. Et par exemple, les 3 choses que je recommande, c'est soit d'avoir des post-it, c'est-à-dire tu peux avoir des post-it sur ton bureau, d'avoir des post-it sur le miroir de ta salle de bain, dans tes toilettes, sur différents endroits où tu es dans ta cuisine, etc., tout au long de la journée, qui vont te rappeler de faire cette affirmation. La deuxième chose, c'est de mettre en fond d'écran de ton téléphone portable ton affirmation du moment, et comme ça, à chaque fois que tu vois ton téléphone portable, tu vas avoir un rappel de faire ça. Et la troisième astuce, c'est de mettre des rappels réguliers, des alarmes sur ton téléphone, qui peuvent être toutes les heures, toutes les demi-heures, ou à des moments stratégiques de la journée où tu sais que tu vas avoir le temps de faire ces répétitions. Et dans tous les cas, je t'invite vraiment à organiser ta journée de manière à t'en souvenir, parce que c'est vraiment en le faisant que tu vas avoir des résultats. C'est vraiment important cette pratique, parce que si tu fais ça 1 jour, 2 jours, 3 jours, oui, tu vas commencer à te sentir un peu mieux, mais c'est vraiment en 10 à 30 jours de pratique répétée que tu vas vraiment changer profondément tes croyances. Et quand je dis il n'y a pas forcément besoin d'y croire, c'est vraiment important, parce que je ne sais pas si tu as déjà eu cette expérience, on l'a tous eu je pense, quand tu regardes des pubs, en fait tu sais que c'est du marketing, tu sais que les gens ils veulent te vendre un produit, à la base ils n'y croient pas, mais en fait comme ça va être répété, comme il va y avoir une habituation, et comme on va associer pendant très longtemps, un certain nombre de fois, telle marque à telle image, et bien dans ta tête, ça va se mêler en fait. Et même si tu n'y croyais pas à la base, tu peux quand même avoir ce truc de quand tu te retrouves au supermarché à regarder les jambons Fleury Michon, tu vas avoir en tête des grandes tablées d'amis qui ont l'air tellement heureux ensemble, et en fait ça va être associé pour toi que tu y crois ou pas. Et donc c'est pour ça que je dis il n'y a pas besoin d'y croire, il y a juste besoin de répéter, il y a juste besoin de boucler, et au bout d'un moment, tu vas finir par y croire. La répétition dissipe le doute. Et c'est plus tu vas répéter, plus ça va s'ancrer, et plus ça va devenir quelque chose que tu vas ressentir. Et ce qui est important aussi d'avoir en tête quand tu vas faire ça, puisque j'espère t'avoir suffisamment donné d'explications pour que tu comprennes à quel point c'est une méthode qui est puissante et qui peut vraiment changer ta vie comme ça a changé la mienne. Quelque chose qu'il faut que tu saches, c'est aussi que ça peut remuer. C'est pas forcément le cas, j'ai plein de patients qui vont faire leurs affirmations, ça va pas particulièrement remuer, ça va aller, mais pour autant, quand tu vas affirmer quelque chose alors que toute ta vie t'as cru le contraire, eh bien ça peut créer des résistances, ça peut créer des choses en toi qui peuvent être un peu compliquées à vivre, et c'est pour ça que dans un premier temps je te dis pas besoin de le croire, c'est aussi pour alléger ces résistances et pour arriver à quelque chose où, comme tu es pas dans la confrontation au niveau du ressenti, tu vas rester un peu plus dans ta fenêtre de tolérance, dans quelque chose d'ok. Mais il peut y avoir quand même des émotions qui remontent. Par exemple, moi, quand j'ai pu travailler avec Je mérite d'exister, j'ai ma place dans le monde, en fait, ça a fait remonter toutes les parties de moi qui ont cru très fort qu'elle ne méritait pas d'exister. Ça a fait remonter en moi des souvenirs de tristesse, de moments où j'avais pas été vue, où je m'étais sentie seule, où je m'étais sentie abandonnée, et où j'ai pensé, où j'ai cru que je méritais pas en fait. Et donc, j'ai répété, j'ai continué à affirmer, et puis au bout d'un moment, souvent au bout de 1 ou 2 jours chez moi, mais ça peut être différent selon les personnes, les émotions elles se posent, et puis il y a quelque chose qui se dégage en fait. Et en fait parfois il y a besoin de traverser comme ça nos croyances qui peuvent partir en fait. C'est vraiment un processus où il y a tout notre cerveau qui se restructure autour des nouvelles croyances et qui a comme besoin de lâcher les croyances précédentes, où notre corps a besoin de lâcher les tensions, les émotions qui étaient accumulées en lien avec ces croyances négatives précédentes. Et en fait, il y a vraiment quelque chose où le fait de faire ces affirmations,
Et de répéter cette phrase, c'était aussi comme venir prendre dans mes bras petit à petit la part de moi qui avait cru qu'elle méritait pas d'exister. Et lui dire maintenant je suis là, maintenant tu peux te poser et je te vois et je suis avec toi. Et c'est vraiment tout ce processus-là où on apprend à être là pour nous-mêmes, ce processus d'affirmation. Donc voilà, je t'ai vraiment donné tous les outils de compréhension pour que tu puisses commencer dès aujourd'hui à faire ces répétitions d'affirmation. C'est vraiment une pratique incroyable qui change la vie. Si c'est quelque chose en tout cas qui te parle, je t'invite vraiment à le faire. Et sache que dans mon accompagnement que je propose cet outil qui est un peu l'outil principal, mais je propose énormément d'autres outils, que ce soit des méditations guidées, que ce soit des exercices, que ce soit des séries d'affirmations à écouter en boucle toute la journée, que ce soit des exercices de reparentage, des visualisations, etc. Et avec un accompagnement hebdomadaire pour t'aider à aller à travers tes résistances. Parce que oui, il y a des gens qui vont pouvoir faire ça seuls, et c'est génial, et c'est aussi mon but que les gens puissent être autonomes dans ces pratiques-là qui sont hyper puissantes. Et en même temps, pour certaines personnes, elles vont vouloir tout simplement aller plus vite, parce qu'on va toujours plus vite en étant accompagné de quelqu'un qui soi-même est passé par là. Et donc, c'est vraiment une option. Si ça t'intéresse, n'hésite pas à m'en parler en MP, à m'envoyer un message en tout cas. C'est vraiment important que tu puisses comprendre petit à petit que cet amour, tu n'as pas besoin de le mériter, tu as vraiment juste besoin de te rendre compte que tu le mérites déjà. Et ça va vraiment venir combler quelque chose au niveau de ta sécurité émotionnelle. Voilà, bonne pratique, bonnes affirmations, à bientôt.